petite parenthèse justement là-dessus, c'est la question de Léopold II. C'est une question qui m'intrigue un peu, moi, parce que donc c'est une polémique qui revient au devant de la scène régulièrement. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on recherche quand je sais que voilà, c'est une question qui toi te préoccupe. Qu'est-ce qu'on recherche par rapport à la mémoire de Léopold II? Moi, je te dis, c'est quelque chose qui me dérange parce que je suis professeur d'histoire, moi. Donc, en fait, j'ai parfois l'impression qu'on est dans une démarche de vouloir effacer l'histoire. Bon, je vais être encore très local. Le 30 avril 2018, j'ai interpellé le conseil communal pour demander qu'un hommage soit rendu à Lumumba, Mpolo et Okito. Parce que dans le martyr de Lumumba, on a retenu que Lumumba, mais en fait ils étaient trois, pardon, et deux autres ont été invisibilisés. Voilà. À la Louvière, nous avons une rue, Léopold II, qui avait été déjà pointée du doigt par un monsieur qui s'appelait Claus et qui est décédé. Je crois qu'il était un membre du PS. Je pense qu'il avait été un élu du PS, je ne sais pas. Henri Claus, un truc comme ça. Et donc, il avait demandé, bien des années avant, que cette rue-là soit débaptisée. Parce que Léopold II était un... Voilà. Honnêtement, l'idée de débaptiser les rues Léopold II, il faut dire que comme je vis à la Louvière, Léopold II n'est pas très, très présent dans notre paysage. Et d'ailleurs, nous avons un monsieur Conreur qui aurait fait sentir à Léopold II qu'il n'était pas le bienvenu à la Louvière lors de l'inauguration de l'ascenseur. Donc, il n'y a pas que pour des raisons coloniales qu'on pourrait fustiger, en tout cas à la Louvière, la figure Léopold de Léopold II ne portait pas la Louvière dans son voilà. cœur. Ouais. Alors, ceux qui veulent que l'on débaptise des rues, comme ça a été fait par M. Claus, ceux qui veulent que l'on abatte les statues de Léopold II, m'inspirent donc ce que je vais te dire maintenant. Tout ordre sociopolitique produit des images et consacre des lieux qui vont porter ces images, qui vont rendre compte de l'ordre dans lequel on vit. Tous les ordres politiques font ça. Si tu vas à Bratislava aujourd'hui, c'était dans l'ancien bloc de l'Est, et ben, si tu y étais allé en 1979 et que sans plus jamais y aller, tu y retournes en 2021, tu vas voir que les hauts lieux, les endroits emblématiques auront un peu changé, et même les emblèmes auront changé parce que ce n'est plus l'ordre communiste qui règne à cet endroit-là. Tous les ordres politiques, sociopolitiques font ça. Ils marquent leur territoire. Bon. Quand la Belgique dit « nous sommes en démocratie libérale », au sens politique du terme, eh bien, nous allons donc chanter les grands hommes de la démocratie libérale. Ok. Je ne parle pas du libéralisme partisan. Oui, voilà. d'accord. Et très clairement, Léopold II est une figure qui, au plan de la démocratie libérale, est négative. C'est le maître d'œuvre de la colonisation du Congo, avec toutes les exactions que l'on sait qui ont eu lieu là-bas. Donc, il a une responsabilité personnelle dans ce qui a eu lieu au Congo, tant que c'est encore l'État indépendant du Congo. D'autres l'ont relayé dans la responsabilité, puisque les Congolais n'ont pas été tellement mieux traités après. Ouais. Bon, voilà. Léopold II, le voilà donc, à tel endroit sur un cheval, à tel autre de plein pied, etc., etc. À des endroits qui indiquent l'ordre dans lequel nous vivons.
Alors, je ne dis pas qu'il faut être dogmatique et qu'il faut être sectaire, mais nous voyons quand même bien que si Léopold II est une figure au nid du colonialisme, ben, on n'a pas à le chanter, parce qu'en fait, une statue de Léopold II, c'est un peu comme un chant à la gloire de Léopold II. Ouais. Et donc, ce n'est pas un document scientifique qu'une statue, c'est un chant, tu vois. Et donc, J'émettrais quand même des petites réserves, parce qu'on n'a pas, on n'a pas des gens qui vont se recueillir devant la statue de Léopold II non plus, quoi. non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je veux dire que l'ordre politique dans lequel nous vivons est contraire à ce que représentait Léopold II. Mhm. Parce que je suis très heureux d'être belge après Léopold II tout en étant noir. Hein. Et c'est précisément ce qui me dérange, c'est qu'on est, c'est l'anachronisme en fait. C'est qu'on est en train de juger des choses du 19e siècle avec notre regard d'aujourd'hui. Là où je vais te reprendre, c'est que il n'y a pas de regard du 19e siècle. Toi qui es historien, je ne vais sûrement pas t'étonner en te disant que même au 19e siècle, tous les blancs belges n'étaient pas pour la colonisation. Et tous les blancs belges n'aimaient pas Léopold II d'ailleurs. Et donc, non, c'est-à-dire que c'est ceux qui dominaient en ce temps-là qui ont imposé Léopold II à l'espace public. Et aujourd'hui, il y a peut-être un renversement comment dire ça, du rapport de force qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour honnir publiquement Léopold II, alors qu'on n'aurait peut-être pas pu le faire il y a 50 ans, je n'en sais rien. Mais disons qu'il n'y a pas de mentalité du 19e siècle et une mentalité... C'est-à-dire qu'il y a eu une mentalité de ceux qui dominaient au 19e siècle. Ceux qui dominaient au 19e siècle avaient leur mentalité qu'ils ont imposée à notre pays. D'autres gouvernent aujourd'hui en imposant une mentalité et la politique est toujours... en fait, j'aime bien la façon dont Jacques Rancière définit la politique. Il dit que la politique, ce n'est pas seulement, je traduis avec mes mots de profane, ce n'est pas seulement la gestion des affaires, si je puis dire, courantes, mais c'est en fait que la politique, c'est en fait la confrontation de deux logiques, qui sont la logique de la domination, qui est celle de ceux qui sont au pouvoir, et puis la logique d'émancipation, qui est celle de ceux qui n'y sont pas et ne veulent pas rester dans la marge. Tu vois ? Et je pense que de tout temps, c'est un peu ça, même dans ta famille, même dans ton village, il y a toujours il y a plus ou moins des luttes qui sont larvées, qui sont ouvertes, que sais-je encore, qui éclatent, mais l'idée que c'est un anachronisme, ben, moi je la discute. Cependant, on peut se dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre avec ces statuts de Léopold II là et quand même vivre bien? Voilà, c'est ma question. Tu vois, à la limite, c'est aussi une question que je me pose parfois. Je me dis, bon, parfois, bon, soit. Est-ce que la présence de la statue de Léopold II empêche que quand je cherche un appartement, on ne me le refuse pas parce que je n'ai pas la bonne couleur de peau? Est-ce que ça empêche que je sois mieux reçu quand je vais à l'administration? Voilà, donc c'est un peu... c'est aussi une question qu'il faut se poser et que je me pose moi-même. Et en toute honnêteté, les statues de Léopold II, il y a la rue Léopold II ici, il y a 3 ou 4 numéros, je ne sais pas combien, si tu connais cette rue-là. Bon, mais donc cette question-là se pose, c'est celle de la pertinence. Je ne trouve pas cela anachronique, mais je pose quand même la question de est-ce que ces statuts m'empêchent vraiment de vivre? Est-ce que c'est ça qui empêche qu'on ait plus de justice? Est-ce que c'est ça? Voilà. C'est une question aussi. Voilà. Donc je pense même qu'on pourrait avoir une situation de justice alors qu'on a des statuts de Léopold II. D'accord? Ok. Donc c'est quand même bien quelque chose au moins secondaire. Bon, disons que je ne dirais pas que c'est secondaire. Je dirais que dans un espace aujourd'hui,
Nous sommes dans un lieu où, bon, Léopold vit à une époque où il est quasiment admis, en tout cas dans les médias, dans les lieux de distribution du savoir, que bon, ce n'est pas grave ce que Léopold II a fait, après tout, voilà. Donc, il y a quand même que, même s'il y avait des gens qui honnissaient Léopold II, mais enfin, mais ce n'étaient pas les plus, ce n'est pas ceux qui avaient pignon sur rue, voilà, ce n'était pas eux qu'on considérait comme les plus grands intellectuels du pays. Mais, aujourd'hui, on a quand même des voix qui s'élèvent pour questionner l'œuvre de Léopold II. Et c'est tout à fait ça. Mais moi, je me dis qu'il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que l'homme ne vit pas que de pain. Tu vois? Donc, du coup, sans me contredire, je nuance un peu ce que je disais tout à l'heure. L'homme ne vit pas que de pain. C'est-à-dire que si, quand tu vis, même si tu as le ventre plein, si tu vis dans un endroit où tu vois des emblèmes de ton martyre, si je puis dire comme ça, ce n'est pas rien. Tu vois? Et donc, je ne veux pas dire que c'est secondaire, mais ici j'ai essayé de développer un peu l'argumentaire de ceux qui veulent que ces statuts tombent en disant que c'est l'emblème d'un certain ordre politique qui n'est plus celui dans lequel se reconnaît, en tout cas officiellement, l'ordre présent. Après, ça fait partie de l'histoire de Belgique et tu y as fait allusion tout à l'heure, tu peux te servir. Tu y as fait allusion tout à l'heure, même en Belgique, hein, il y a beaucoup de gens qui portaient pas Léopold II dans leur cœur. Mais ça fait partie de l'histoire et ça me pose problème le fait qu'on veuille comme ça arracher une partie de l'histoire. Sur la question de l'anachronisme, je ne te rejoins pas parce que y a quand même bien une mentalité du 19e siècle qui est la naissance des nations en Europe, la compétition entre les nations en Europe qui va mener à ce colonialisme. Léopold II n'est pas un cas isolé en fait, c'est ça le problème. C'est qu'à ce moment-là, il faut revenir sur bien des cas. Je vais prendre un exemple qui est plus spectaculaire que Léopold II, parce que comme je te disais tout à l'heure, les gens ne vont pas se recueillir devant la statue de Léopold II. Jules Ferry, qui disait qu'il est du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. Ben moi je me souviens que lorsque François Hollande a été élu en France, il a été déposé une gerbe sur la tombe de Jules Ferry. Ça me choque plus que la question de Léopold II, si tu veux. Oui, et ça me choque plus aussi, puisque personne ne va déposer une gerbe sous la statue de Léopold II. Mais est-ce que tu es au courant d'une déclaration qui a été faite récemment par ce monsieur qui était un grand acteur de la mort de Lumumba, mais qui est encore vivant aujourd'hui, j'oublie souvent son nom. Il parlait avec le Premier ministre. Et le Premier ministre lui a fait la réplique en disant mais que nous n'avons pas la diaspora qu'il faut, un truc comme ça. Mais ça circule sur Facebook actuellement, il y a des gens qui ont même qui sont en train de faire une pétition pour fustiger le langage qui était tenu à l'endroit de la diaspora, j'imagine congolaise, encore aujourd'hui. Mais en fait, le fait est que de toutes les façons, il y a Léopold II, c'est l'objet d'une lutte. On n'aura pas d'unanimité pour dire c'était un salaud ou c'était un héros, tu vois. Et donc, la question que je peux me poser en tant qu'individu, c'est, comme je ne suis pas organisé, je n'ai pas une organisation derrière moi, bon. Et donc je me dis, est-ce que je ne peux pas... est-ce que toutes les luttes, est-ce qu'il suffit qu'une lutte soit légitime pour que je la livre ? C'est-à-dire, c'est plutôt au plan individuel que je peux me poser ce type de questions. Mais honnêtement, bon, Léopold II ne fait pas l'objet d'un culte en Belgique, en tout cas, à moins que cela m'ait vraiment échappé, Non, je ne sais pas si pas. vous voyez, non. Donc, mais Léopold II, c'est un prétexte aussi pour parler, mais au sens neutre du terme, je ne dis pas que c'est péjoratif, hein, c'est un prétexte aussi pour parler, pour discuter la colonisation, ses effets, et la colonialité en fait.
Ok, en fait, donc on se sert un petit peu de Léopold II pour raviver le débat sur la Oui, colonialité, comme voilà. tu as pris ça. Pour bien parler des injustices, notamment qui sont les injustices culturelles. Hein. Ok, Je pense que parce que la colonialité étant encore là et se traduisant par des injustices culturelles, ça peut être. Donc, c'est une porte d'entrée. Je ne sais pas si même ceux qui vont rougir la statue de Léopold II ont une obsession pour Léopold II. Je pense que c'est un moyen d'aborder plus largement la question de la colonialité. d'accord. Enfin, c'est comme ça, c'est un Alors peu... ça, je peux l'entendre, hein, mais maintenant, je vais simplement dire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure par rapport à l'appel à la prière ou des choses comme ça. Il y a peut-être une autre manière de faire que de chercher à crisper l'autre, quoi. Mais voilà. Mais je peux entendre le fait que Léopold II serve de prétexte pour remettre sur le tapis certaines questions qui ne sont pas réglées. Mais je pense qu'il faudrait peut-être interroger les acteurs de ces actions-là aussi. Ça, c'est une analyse que je fais après coup, enfin, de loin, si je puis dire comme ça. Je ne suis jamais allé rougir la statue de Léopold II. Donc, j'analyse la chose à partir de ce que je perçois et de ce que je crois entendre dans la bouche de ceux qui le font. Mais je voudrais quand même dire que je ne sais pas si ces gens-là veulent crisper l'autre, même aussi bien pour les prières et tout ça. Je pense que ceux qui veulent prier veulent seulement prier. Oh, il y a une différence entre prier et vous. Mais personne n'a ces revendications-là, hein, ce sont juste des discussions qu'on a entre nous. Oui, Hein, oui, oui. de vouloir avoir un appel à la prière qui se fasse, tu vois, dans toutes les mosquées de Belgique, comme les cloches des églises, il y a quand même une marge. Hein. Bon. Alors, comme je ne suis pas musulman, je ne sais pas ce que ça coûte de ne plus entendre le muezzin appeler à la prière quand on est musulman. Tu vois? Je ne sais pas ce que ça coûte à un catholique de ne plus entendre les cloches. Mais, donc, parce que ce sont quand même des outils, des symboles très importants, et, et le domaine du sacré et le symbole sont très étroitement quand même liés. Hein. Donc, quand tu vas retrancher un symbole, ce n'est pas sans effet, tu vois. Et donc, mais quand tu vois que dans un espace public donné, certains peuvent s'amputer de certains de leurs symboles et pas les autres, c'est quand même, ce n'est pas sans poser problème. Mais moi, je ne tiens pas absolument qu'il y ait un muezzin qui appelle la prière ou un truc comme ça. Personne n'a demandé Voilà. ça de toute façon. Donc, non, mais c'était juste pour faire le parallèle avec Léopold II.